Ce soir, le match dans le match reçoit le champion du monde WRC en titre. Après avoir terminé 5 fois vice-champion du monde, le pilote belge est allé conquérir le Graal il y a quelques mois. Thierry Neuville est notre invité ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous Thierry. Thierry, on va revenir sur votre passion pour le rallye. Elle est née comment, cette passion du rallye ? Ma passion pour le rallye, elle a commencé très très tôt. Je dirais un peu via ma famille et notamment mon père aussi qui suivait un peu les rallyes sur l'ensemble de la Belgique et qui allait de temps en temps avec ses copains voir l'une ou l'autre manche du championnat de Belgique, et j'ai eu l'occasion d'y participer, de le joindre sur l'une ou l'autre manche de temps en temps, et c'est là que ma passion est née, parce que je trouvais que c'est un sport ultra spectaculaire et très beau à voir depuis le bord de la spéciale, et c'est là que je me suis dit qu'un jour je ferai du rallye. Quels sont vos premiers souvenirs de vous au volant d'une voiture de rallye ? Au volant des voitures de rallye, c'était en 2007. J'ai acheté ma première voiture de rallye. J'avais décidé de faire ce pas. J'avais commencé à travailler. J'avais fini l'école et j'avais commencé à travailler au Luxembourg comme tourneur-fraiseur. Et je m'étais dit que c'était l'occasion maintenant de tenter pour une première fois de faire un rallye. Et ça s'était plutôt bien passé. J'ai fini deuxième au général pour mon premier rallye. Et c'est là que j'ai découvert que voilà, j'avais un certain talent. Mais il fallait encore le confirmer et voir sur d'autres rallyes comment ça se passait. Et puis j'ai enchaîné avec un autre rallye en fin de saison 2007 et ça s'est également bien passé. Donc je me suis dit que peut-être il va falloir continuer. Est-ce qu'il y a une autre discipline dans les sports automobiles qui vous attirait ? Moi, j'ai toujours suivi la Formule 1. Je suis né dans la région germanophone de la Belgique, donc on regardait toujours les chaînes allemandes. Et donc j'ai toujours été fan de Michael Schumacher, qui était mon idole. Et puis derrière, Sébastien Vettel aussi, qui avait fait une très très belle carrière, et qui était un jeune qui venait de nulle part, qui avait réussi son rêve de devenir pilote de Formule 1. Donc ça a été quelque part une inspiration pour moi. Courir sur circuit, ça vous a déjà attiré ou pas ? Pas plus que ça. J'avoue que j'ai eu des occasions d'essayer et de prendre des sensations sur circuit, et aussi dans des belles autos. Alors j'aime bien le challenge de pouvoir me mesurer face à d'autres pilotes qui sont des pros dans cette discipline. Mais juste tourner en rond, c'est pas forcément mon truc. Vous parliez de Schumacher, de Vettel tout à l'heure. Qui ont été vos modèles en rallye ? En rallye, il y avait un pilote local à l'époque, Bruno Thierry, qui d'ailleurs a été par la suite aussi mon ouvreur pendant de nombreuses années, qui venait de la région et qui avait réussi à faire une belle carrière au niveau international et aussi en championnat du monde avec à l'époque Subaru et aussi Ford. Et donc ça a été toujours un peu mon idole. Et puis entre autres Colin McRae, je pense que tout le monde connaît. Par ses jeux vidéo, qui a été aussi une grande inspiration par son pilotage ultra spectaculaire. Comment est-ce que vous vous décririez comme pilote ? C'est difficile de répondre soi-même. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, pour ma part, je dirais que je suis parmi les pilotes spectaculaires. Je pense que j'ai une belle pointe de vitesse. Mais voilà, comme d'autres pilotes aussi, ça m'arrive de temps en temps d'exagérer un petit peu, surtout il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'expérience et un certain âge, on est devenu un peu plus calme, un peu plus posé, réfléchi. Mais voilà, la pointe de vitesse est toujours là et c'est ça le plus important. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre première course où vous aviez terminé deuxième. Tout de suite, les ambitions de devenir professionnel, elles viennent, ou ça a mis un peu plus de temps ? Non, franchement, j'avais comme objectif de faire du rallye un jour, mais j'ai jamais pensé pouvoir devenir un pilote professionnel un jour, tout simplement parce que, premièrement, ma famille n'avait pas les moyens financiers pour me soutenir dans mon rêve. Et puis derrière, on sait que voilà, les opportunités sont très très rares.
Mais il y a eu à un moment donné une opportunité pour moi lors d'un contest en Belgique où j'ai pu participer et où j'ai réussi à me profiler comme le meilleur de ce contest et d'avoir la chance de continuer. Et à quel moment alors vous avez commencé à penser, ne serait-ce que participer au championnat du monde? J'ai dit au championnat du monde très tard en effet, parce que avant cela j'ai participé à 2 saisons au championnat de Belgique. J'ai eu l'occasion via Philippe Bukalski, un ancien pilote professionnel de l'équipe Citroën Racing, de rentrer dans les courses en France et aussi avoir un bon lien avec le groupe PSA à l'époque, Citroën et Peugeot, qui m'a donné l'opportunité à l'époque de faire du championnat d'Europe en 2010 et 2011. 2 années avec une belle auto, 4 motrices au niveau international avec quelques beaux résultats, notamment en 2011, qui m'ont permis par la suite de devenir pilote professionnel en WRC avec Citroën Racing en 2012. La première fois que vous prenez part à une manche du championnat du monde, c'est en 2009, en Catalogne. À l'époque, qu'est-ce que vous vous dites juste avant le départ? J'étais jeune et j'avais juste envie d'attaquer et de rouler à fond. Mais c'était un peu une course particulière parce que quelques jours avant le début de la course, Citroën s'était rendu compte que Ford avait engagé les ouvreurs de leurs pilotes comme équipage au rallye. Et du coup, Citroën nous avait contacté quelques jours avant la course en disant que on va devoir faire ouvreur pour Sébastien Loeb sur cette course en roulant avec ses notes sur ce rallye-là parce qu'on était parmi les dernières voitures qui roulait sur le spécial et donc quelque part la voiture qui passait juste avant l'UP pour le deuxième passage. Donc c'était une course un peu particulière et on est d'ailleurs tombé en panne à mi-chemin, mais c'était un chouette souvenir. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous y repensez des années après, plus de 15 ans après? Quelque part que j'ai eu cette opportunité premièrement de réaliser mon rêve, mais que j'ai saisi cette opportunité avec beaucoup d'engagement de ma part, beaucoup de sacrifices, une grande passion et puis une énorme motivation aussi, parce que j'avoue que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des rallyes ou des saisons, et notamment en 2011, où c'était rallye par rallye et à chaque fois c'était la prochaine course en dépendait du résultat de celle d'avant. Donc j'avais énormément de pression, mais j'ai jamais rien lâché et ça payait. Et c'est finalement en 2012 que vous disputez votre première saison complète. C'est un moment charnière dans votre carrière? Clairement. Je dirais qu'il y a plusieurs points charnières dans ma carrière, mais 2012 a été une belle année. J'ai eu la chance d'évoluer à côté de Sébastien Loeb avec Citroën Racing. C'était à l'époque sa dernière saison complète et ma première, donc j'ai pu apprendre plein de choses de lui avec son énorme expérience et tous ses titres. À l'époque, j'avais l'impression de vivre plus qu'un rêve, parce que se dire, il y a 4 ans avant où je venais de commencer, d'être 4 ans plus tard à côté de Sébastien Loeb dans la même équipe, j'aurais jamais pu imaginer. 1 an plus tard, vous êtes vice-champion du monde derrière un autre Sébastien Ogier. L'ambition tout de suite après cette 2e place au championnat du monde, c'est la marche d'au-dessus? Pour moi, les ambitions, c'était à ce moment-là surtout de commencer à gagner des manches du championnat du monde. J'en avais pas encore gagné jusque-là, malgré le fait qu'on a fini 2e derrière Sébastien Ogier en 2013. Il me manquait toujours cette première victoire. Et puis, il y a Hyundai Motorsport qui est arrivé et j'étais devenu le pilote numéro 1 de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les objectifs étaient clairs pour la marque et pour moi de faire du mieux pour essayer d'aller chercher aussi bien le constructeur que le pilote. Alors on sait que ça a duré un petit peu, mais on s'est toujours donné à fond pour y réussir. Votre première victoire, elle arrive 1 an après, en 2014 avec Hyundai, que vous veniez de rejoindre à l'époque, au rallye d'Allemagne. Qu'est-ce qui vous vient en tête aujourd'hui quand on vous en parle de cette première victoire? Alors on m'en parle souvent parce que ça a été une course un peu particulière. On a eu un gros accident lors du shakedown, la veille du départ du rallye, avec une dizaine de tonneaux dans les vignes.
Et notre départ à cette course était incertain parce que la voiture était fort endommagée, le moteur également. Mais les mécanos ont fait un gros travail, ont pu réparer la voiture. On a pu prendre le départ de la course le lendemain. Et voilà, on a eu une très très belle course et on a réussi à la gagner. Il y a évidemment eu quelques abandons devant nous, mais on est toujours en lutte pour un podium jusqu'à ce que les deux voitures devant nous abandonnent et qu'on récolte la victoire. Après 2013, vous avez été vice-champion du monde en 2016, 2017, 2018 et 2019. Certains vous ont alors qualifié de Raymond Poulidor, désolé de vous en parler, Raymond Poulidor du rallye. Ça vous a agacé, ce surnom ? Non, pas vraiment, parce que, encore une fois, je vis aujourd'hui ma carrière avec énormément de passion et je me constate très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve que ma carrière a été réussite, notamment avec les 21 victoires, près de 70 podiums sur ces dernières années. Donc ça a été un succès. Mais il est évident qu'il nous manquait ce titre, derrière lequel on court depuis plusieurs années, où on a été quelquefois très très proche. Je pense qu'en 2018 notamment, où on a réellement manqué de chance avec une crevaison lors de la dernière manche en Australie, où on aurait dû être titré. Mais voilà, c'est les aléas de la course et on a toujours su passer au-dessus de ça. Et à chaque saison, pouvoir pu redémarrer avec la même motivation, le même engagement, pour, on le sait, enfin aller chercher ce premier titre. Vous parliez de vos victoires, de vos podiums. Quand on regarde tous vos résultats depuis que vous disputez ce championnat du monde, ce qui frappe, c'est votre régularité. Être si régulier pendant plus d'une décennie, c'est une fierté pour vous ? Également, mais entre autres aussi, je pense, notre pointe de vitesse et puis depuis quelques années aussi, la gestion de course qui est importante aussi. Je pense que voilà, on n'a pas à se cacher. Maintenant, avec ce titre, évidemment, on a atteint notre dernier objectif et les objectifs maintenant seront d'aller chercher un deuxième titre. L'an dernier, vous décrochez enfin ce titre de champion du monde. À qui avez-vous pensé quand vous avez réalisé que vous étiez devenu champion du monde ? On pense à plein de choses, mais avant tout, j'avais juste envie de célébrer cela, d'être fier de moi-même, d'être fier de mon entourage, d'être fier de ma famille qui m'a toujours soutenu comme il le pouvait. Et à tous ces gens qui ont toujours cru en moi également, et notamment au constructeur Hyundai avec lequel je cours depuis de nombreuses années maintenant. Donc voilà, on pense à tout cela, on pense aussi aux gens qui ne sont plus là aujourd'hui, notamment Philippe Bugalski, qui était, mon plus grand fan et quelqu'un qui m'a soutenu pendant les nombreuses années, notamment au début où c'est toujours le plus difficile pour un jeune pilote. Donc on pense à tous ces gens-là, mais derrière on a vraiment pu profiter de ces moments. Avec un petit peu de recul maintenant, quel a été le moment le plus important sur cette saison 2024 ? Il y a plusieurs phases durant l'année. Je pense qu'en début d'année, on a démarré fort avec le Monte Carlo, une victoire et les 30 points, le maximum de points possible sur une manche du championnat du monde. C'est ce qu'il n'y a d'ailleurs plus eu après durant la saison. Donc on était les seuls à avoir marqué ces 30 points durant l'année. Et puis on a enchaîné avec des bons résultats et notamment des grosses attaques lors de la dernière journée du rallye avec les points supplémentaires qu'on pouvait aller chercher lors du Super Sunday, comme on l'appelle, qui nous ont permis de rester en tête. Puis il y a une période un peu plus compliquée en mi-saison où on a enchaîné les rallyes rapides. On sait que ça n'a jamais été la force de moi personnellement, mais aussi de la marque, d'être rapide sur ce genre de rallye. Et puis la fin de saison, une gestion de course avec un avantage au niveau du championnat qu'il a fallu gérer jusqu'au bout. On en parlait de cette victoire en 2024 ici au Monte-Carlo. Sylvie Ferreira à l'époque avait rencontré Nathan et Philippe que vous connaissez bien, je crois. Voilà ce qu'ils nous disaient à l'époque. Mérité, hein. Enfin une victoire au Monte-Carlo à la régulière contre Sébastien Ogier sur ses terres, c'est une masterclass je trouve. Rien à dire, on a été enchantés de tout le week-end de voir ce duel et Thierry vainqueur, grand vainqueur aujourd'hui en plus, 30 points sur 30, rien à dire, la saison commence très très bien. Et
Et justement, vous y pensez à ce titre de champion du monde? Ça fait 10 ans qu'on y pense. Et je pense que c'est la bonne année. Cette année plus que jamais. En plus, il y a un programme différent pour les autres pilotes, donc ça avantage Thierry. Et voilà, on y croit encore plus qu'avant. Ouais. C'était donc il y a un an, quasiment jour pour jour. Ils avaient vu juste. Ils avaient vu juste, effectivement. On se dit ça chaque année et après on ne sait jamais qui va être vainqueur et ça sera encore le cas ici pour cette nouvelle saison qui démarre sous très peu. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on donnera toujours tout pour essayer de vaincre avec une même motivation tout au long de ma carrière et puis on va essayer aussi de prendre un peu de plaisir aussi, c'est important. Vous avez donc déjà gagné ici. C'est un tracé qui vous convient, ce tracé du Monte-Carlo? Alors ça avait mal commencé il y a 10-12 ans en arrière, avec quelques abandons les premières années, mais puis derrière, on a commencé à enchaîner des podiums. Et puis aujourd'hui, déjà 2 victoires sur ce rallye mythique que tout pilote rêve de gagner un jour. Donc je dirais que voilà, le tracé me convient. C'est un parcours que j'aime. Les difficultés sont effectivement nombreuses sur ce rallye de Monte-Carlo et on pense que cette année il y aura encore un peu plus de conditions hivernales qui risquent de rendre la course encore plus difficile et complexe. Quel est votre rallye favori au cours de la saison? Ils sont tous particuliers, ils sont tous différents, mais c'est un peu la particularité du WRC, c'est qu'on court sur des surfaces différentes avec des rallyes asphalte et le Monte-Carlo qui en est pas vraiment un parce qu'il y a pas mal de neige et des glaces, et puis le rallye en Suède avec la vraie neige et puis beaucoup de rallyes terre aussi durant la saison avec chacun une surface particulière. Donc c'est difficile d'avoir un favori. Il y a toujours eu des courses que j'ai appréciées énormément, comme le rallye d'Argentine, le rallye d'Angleterre, qui étaient aussi un peu des courses mythiques comme le Monte-Carlo. Aujourd'hui, d'en choisir un, c'est difficile, mais le Monte-Carlo en fait partie. Mais voilà, le rallye d'Allemagne aussi, parce que c'est pas loin de la Belgique et la région où je suis né, donc voilà. Vous abordez cette saison 2025 dans la peau de l'homme à battre, vous passez de chasseur à chassé. C'est une position que vous aimez? Je pense que c'est la meilleure position à avoir, en tout cas. Donc, il y en a pour qui ça crée une pression supplémentaire? Oui, c'est toujours plus facile quand on chasse que quand on est le chassé, mais ici, on démarre tous à nouveau à zéro. Donc après le Monte-Carlo, déjà on verra, on aura le premier verdict et on verra si on se retrouve en tête du championnat ou pas. Mais derrière, l'important c'est de gérer ces 14 courses de l'année qui sont importants avec 3 nouveaux rallyes, dont le Paraguay, l'Arabie Saoudite et les Canaries. Donc il y a des sacrés challenges qui nous attendent et il va falloir les gérer du mieux qu'on peut. À votre avis, qui vont être vos principaux adversaires au cours de cette saison 2025? Ça va être comme à peu près toujours les mêmes ces dernières années. On sait que Calero Vampera revient pour la saison entière, donc lui, clairement, sera un des favoris. Et puis mes coéquipiers, Adrien Fourmeau, Ottanak, mais aussi Elfyn Evans chez Toyota aussi, qui est toujours bien positionné, qui a encore fini 2e cette année. Sur une belle fin de saison, donc je pense que ce sera cela, et puis il y aura notamment Sébastien Ogier avec quelques courses durant l'année où il sera là aussi pour se mêler à la bagarre. Quels vont être les prochains objectifs de votre carrière? Tout à l'heure vous l'évoquiez avec évidemment un 2e titre de champion du monde, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je pense. Là, l'objectif pour moi, ça va essayer de défendre ce titre. Clairement, c'est l'objectif et priorité numéro 1, mais également le titre constructeur pour la marque. On l'a loupé sous très peu cette année. Ça s'est joué à rien. Donc, ça s'est joué à 3 points sur ce dernier rallye avec l'abandon de mon coéquipier. Donc, il y a quelques regrets, mais évidemment, on va tout faire pour essayer d'aller chercher ce titre constructeur cette année. C'est important pour la marque. Ça sera important pour la continuité du programme Hyundai en WRC aussi. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup Thierry d'avoir été l'invité du match dans le match. Plein de bonnes choses pour cette saison 2025 à venir avec forcément au début ce Monte-Carlo. Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.